Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous raconter une nouvelle histoire très originale, vraiment pittoresque, cocasse et amusante de Maurice Genevoix, lieutenant en 1914. C'est tiré de Ceux de 14 et ce n'est plus ni moins qu'un pelotage nocturne. Vous allez vous amuser, vous allez voir. La nuit d'après, Panechon, c'est l'ordonnance de Maurice du lieutenant. C'est en quelque sorte celui qui lui facilite beaucoup de tâches. M'avait fait un lit de foin moelleux et profond au moment où je partais pour la popote, c'est-à-dire pour manger. Le repas fini, je regagnai la grange en chantant à mi-voix. Il est heureux, Genevoix. Puis il va se coucher et il sait que le sommeil lui permet d'oublier tous les dangers, les terreurs de la journée. Jouissons à l'avance de la nuit tiède et reposante. J'entrai en tâtonnant dans l'obscurité. Bon, voici l'échelle. Oui. Il couche un étage là. 1, 2, 3 pas. Ce doit être là. Et en effet, je tenais l'étui de mon revolver, mon sac de toile. Donc c'est bien là. J'avançai mes mains pour reconnaître le creux artistement arrondi que Panechon avait fait, capitonné de toutes parts, car il avait sûrement bien fait les choses, Panechon. Lorsque j'ai touché quelque chose de ferme et de plein, une large surface unie, rugueuse un peu, rugueuse. En même temps, une voix sortait du foin et prononçait avec placidité. Ah, bon, une voix. Hé, l'ami, quand tu en auras assez de me ploter le derrière, faudra demander autre chose. Un de mes poilus, ayant trouvé la place accueillante, se l'était approprié. Excuse bafouillante de Maurice Genevoix et comique après. Ah non, c'est le poilu là. Excuse bafouillante et comique après qu'il m'eut reconnu. Il avait reconnu que c'était le lieutenant. Et bon. Bon. Nous avons élargi le creux, puis dormi à côté l'un de l'autre, tout simplement. 8 heures à la file, 8 heures, pour dire la fatigue. Hein. C'était une historiette tirée de Sous-Verdun, subdivision du livre Ceux de 14 de Maurice Genevoix. Voilà, c'est amusant, pittoresque. Vous pourrez la raconter, mais avec les mots les plus justes possibles. Voilà. C'est dans cette méticulosité de l'écriture que l'écrivain se reconnaît. Voilà. Eh bien, je vous souhaite de bonnes activités et de vous souvenir de ce récit de 14. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.